Passé, c'est que nous avions eu une équipe de Ndiambo qui nous a créé quand même des difficultés et qui est arrivé à avoir un bloc autour de, surtout au milieu, et puis qui est passé par les ailes, et ça nous a créé des difficultés. Donc je pense que moi j'ai senti les joueurs trop confiants, quoi. Ils étaient trop confiants, ils ont pensé que c'était une équipe qui était en difficulté, et puis il y avait 3 de leurs joueurs qui étaient aussi qui ne jouaient pas, qui étaient hors jeu, et donc ils ont pensé que ça allait être de la tarte, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous avons été surpris, ils ont gagné, ils ont bien joué, et donc ce qu'il faudrait faire, c'est oublier ça tout de suite et puis se remettre je veux dire, au travail, et puis essayer de préparer le match de dimanche avec plus de sérénité et plus d'humilité. C'est important. C'est important, Président, d'autant que à ce stade de la compétition, les points sont précieux et vous êtes 7e au classement. Quels étaient les objectifs de base au début de cette saison? Je pense que les objectifs sont toujours les mêmes, hein. Donc nous sommes toujours, il est encore trop tôt de faire un bilan. Nous savons qu'il nous reste encore un match pour finir la phase aller. Et être 7e actuellement, je pense qu'on est seulement à 8 points du leader. C'est pas encore je veux dire, c'est pas la mer à boire, quoi. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, c'est que continuer à gagner les match par match et puis à être bien préparé pour essayer de glaner le maximum de points possible. Nous avons un match à domicile. Surtout, gagner les matchs à domicile, il faut savoir les gagner. Ça, c'est important. Et après, maintenant, si on se déplace, avoir un match à 1 point à l'extérieur, ce serait une bonne chose. Mais d'abord, les matchs à domicile, il faut assurer ces matchs-là. Et donc, NGB sera attendu de pied ferme, essayer de gagner et puis se relancer, ne pas se laisser distancer par le haut du tableau. La saison est longue, il y a également d'autres compétitions comme la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, etc. Et cela requiert quand même beaucoup de moyens. Compte tenu des difficultés inhérentes à la gestion d'un club de haut niveau, comment est-ce que vous vous débrouillez pour gérer tout cela, les déplacements, les regroupements, les primes et également les salaires des joueurs? Vous savez, moi je pense que quand l'équipe dirigeante actuelle du Stade de Mbour, quand nous avions pris les rênes du Stade de Mbour, nous avions comme objectif de se dire que d'ici, nous avons presque 10 ans pour essayer d'être autonome, d'arriver à une autonomie financière, parce que c'est la logique. C'est la logique. Nous ne pouvons pas continuer à une poche, la poche du président et de certains dirigeants et puis de certains mécènes ne peuvent pas continuer à supporter tous ces frais-là. De mécénat. De mécénat, quoi. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de penser notre football professionnel, essayer de penser à trouver des ressources additionnelles et par le partenariat. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec un grand groupe qui fait de la distribution. Actuellement, vous le savez. Allez-y, c'est Auchan. Le groupe Auchan, bon, je ne voulais pas faire avec Auchan, qui nous permettra sur le plan financier, qui nous accompagne sur 10 ans. Donc c'est important. Nous avons un bus vraiment de 14 mètres, un bus qui a coûté beaucoup d'argent, mais j'aurais pu acheter un autre bus et puis prendre une part de l'argent et le remettre ailleurs, mais j'ai voulu quand même montrer l'ambition de faire du Stade de Mbour un grand club. Donc nous devons donc miser sur les infrastructures, c'est important. Ça permet aux joueurs de se sentir mis dans de bonnes conditions et de pouvoir être dans des conditions de performance. Ça c'est important. Donc nous sommes en train aussi de trouver d'autres solutions comme maintenant le Stade de Mbour est une entreprise. Une entreprise est censée avoir des produits à vendre, ou bien une entreprise, je veux dire il faut qu'on rentre dans le... Moi, je le dis toujours, je dis que il faudrait qu'on arrive à faire un business autour du club. Même s'il faut faire la vente de poulet, nous le ferons. Parce que tous les moyens sont bons pour drainer, engranger de l'argent et pouvoir supporter ces frais-là. Sinon, à long terme, c'est intenable. C'est intenable. Mais, Président, on a vu en début de saison, il y a eu beaucoup de recrutements. Il y a même eu Papi Mnouba, mais également un nouvel entraîneur, Boukounta Cissé. Finalement, Boukounta Cissé a été remercié. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu du tâtonnement, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu, il y a eu quand même beaucoup de débauches en début de saison. Non, je pense que tout ce qu'on avait fait, ça a été bien pensé. Et nous restons dans la même logique. Rien n'a changé. C'est que parfois, vous savez que dans une équipe ou bien dans la vie d'un club, il y a des aléas.
qu'il faut maîtriser, qu'on ne maîtrise pas, des choses qui arrivent et il faut savoir les gérer avec les moyens de bord et puis avec le peu de temps que nous avons et puis dans la discrétion. Parfois, c'est ça le problème d'un club. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'urgences qui sont sur place et il faut savoir parfois réagir vite pour ne pas déstabiliser l'équipe. Et donc, il s'est trouvé que le coach Boukonta n'a pas été remercié, il a démissionné. Ouais. Parce que pour convenance personnelle, parce que peut-être il a vu que... Lors de la Coupe d'Afrique. Oui, pendant la trêve. Pendant la trêve, parce qu'on a eu une déconvenue au niveau à Rufisque, là, donc avec le Teungueth FC, qui nous avait battu 2-0. Je pense que aussi... pour des raisons personnelles, il a vu que quand même il ne pouvait plus continuer cette mission-là au niveau du Stade de Mbour et il l'a fait avec beaucoup de responsabilités et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. On a eu de très bons rapports. C'est un grand monsieur et donc... c'est pas le clash quoi. C'est pas le clash, non, c'est un grand monsieur et je pense qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Le match quand on a battu Génération Foot, il m'a appelé pour me féliciter. Pour vous dire que c'est un grand monsieur. Donc les gens ne comprennent pas parfois. Ils pensent que... mais dans toute relation, parfois, il y a il peut y avoir des ruptures, mais on le fait en gentleman et ça c'est important. Parce que quand des grands monsieur se rencontrent... Papy Mnoba, il a été recruté finalement, il paraît que voilà, il est en test, n'est-ce pas, dans un club européen. Par malchance, il s'est blessé. Parce que vous l'avez vu, à la 4e journée, depuis la 4e journée, il n'avait plus joué. Il avait des problèmes qu'on ne pouvait pas soigner ici au Sénégal. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait un club qu'il voulait et qui était prêt à mettre de l'argent pour le soigner. À un moment, donc moi, c'est la santé du joueur qui prévalait sur le côté équipe, quoi, sur le côté compétitivité de l'équipe. Et même le côté social. Voilà, on l'a préféré le laisser. En plus, si cette équipe-là lui permettait de doubler, de tripler même son salaire là-bas, je préfère faire un prêt. Et ça veut dire parfois il faut prendre des actions intelligentes. Nous avons préféré, avec l'équipe, on en a parlé entre nous, donc on a préféré, avec la direction générale, faire un prêt. Avec option non, pas encore. Il revient le 30 avril. Pour cette saison, d'accord. Il va revenir le 30 avril. Le 30 avril avec un autre, ça veut notre capitaine qui s'appelle Daouda Diop, qui était un ancien international, défenseur central. Et lui, ils sont dans le même club et tous les deux, ils ont marqué. Donc je suis très content. Et ça va leur apprendre aussi à connaître un autre niveau de jeu. Et ça, c'est important. Ils vont dépasser un autre palier. Et tout ça, ce sera au bénéfice du groupe quand ils vont revenir. En tout cas, Adja, on va quand même aller du côté de Mbour pour essayer de fouiner un tout petit peu dans les coins et recoins du club mbourois. Alors, notre correspondant sur place, Papa Dié, a assisté à la séance d'entraînement des stades, ce reportage. Stade de Mbour, un grand club certes, mais depuis 1960 court derrière un titre. Et cette année, avec de nouvelles orientations, le club fagnon de la Petite Côte rêve de gagner au moins un trophée. L'objectif fondamental, c'est d'être sur le podium, gagner quelque chose pour les Mbourois qui se sont tant donné de 1960 à nos jours. Et c'est l'occasion pour nous de vraiment rendre hommage aux pionniers qui ont bâti ce club-là. La génération des Demba Diop des années 60, à la génération de vieux Ibrahima Faye, Medoune Cissé, Keba Sagna, Abdou Karim Sarr et aujourd'hui le président Salou Samb qui préside aux destinées de ce club. Déjà, en début de saison, l'ambition était là, mais point de réussite. Il a fallu l'arrivée d'un nouveau coach pour que l'espoir renaisse et que la voie de la réussite soit balisée. Mais le nouvel entraîneur se veut concret étant donné que le championnat semble incertain. Il vise les 3 trophées. Parce que l'ambition du club, l'objectif en tout cas du club au départ, c'est de gagner un titre à la fin de la saison. Et on reste sur cette dynamique de gagner un trophée. Maintenant, en championnat, on sait qu'on est en retard par rapport aux équipes de haut tableau. Il faut être patient, continuer à travailler et faire le maximum pour engranger des points sur les 2 matchs qui nous restent pour aborder la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Cependant, l'ambition reste claire pour le coach Dabo qui est déterminé à réaliser ses rêves mbourois. Vu que l'équipe a des ambitions, le club a des ambitions, il faut que nous soyons capables de les défendre sur le terrain. Et on a eu l'opportunité de jouer de recevoir le leader lors de la journée précédente. Je pense que voilà, on a été pas mal dans le jeu déjà et le résultat aussi a suivi. Bien sûr, ça apporte de la sérénité dans le groupe. Ça apporte aussi de la confiance et c'est important pour la suite. Bien sûr, aller le plus loin possible, en tout cas placer le club le plus haut possible au niveau classement du championnat et gagner un trophée. Le trophée, il y a 3 trophées en jeu.
On espère, en tout cas on souhaite et on travaille pour gagner l'un des trois trophées. Et le choix sur Youssouf Dabo semble apporter du bonheur et des ailes aux dirigeants. Mais les perspectives restent le sud. C'est un choix que nous cherchions déjà en faisant de lui un directeur technique pour gérer le reste de la saison. Après l'évaluation, mettre en place un projet qui va à moyen et long terme, jeter les bases du développement d'un club fort économiquement pour vraiment permettre aux Mbourois de vraiment gagner quelque chose au plan local. Nous avons en termes de perspective, en maintenant les objectifs de départ, c'est-à-dire d'être sur le podium, de gagner quelque chose cette année pour le Stade de Mbour. Nous voulons mettre en place un modèle économique pour ce club qui nous permettra à moyen et long terme d'asseoir notre domination au plan national, de pouvoir nous jeter vers les compétitions africaines. Donc à partir de cela, à partir de la définition d'un modèle économique, nous allons développer le club de sorte à pouvoir rivaliser avec les clubs qui, en tout cas, font des résultats probants au niveau africain. On nous dira que c'est de la prétention, mais l'espoir fait vivre et nous rêvons de rivaliser dans les années à venir les grands clubs africains. Et vivement que ce rêve se réalise pour les Mbourois férus du ballon rond. En atteste le remplissage du stade Caroline Faye, même pour des compétitions les plus banales. Merci beaucoup Papa Dieye, notre correspondant à Mbour. Alors, on l'a vu, nouvel entraîneur, bon entame lors des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, mais également une belle victoire face à Génération Foot. Mais vous avez trébuché quand même face à Diambar. Non, par rapport à Ndiambour. Ndiambour plutôt. Le Ndiambour de Louga, Lazak plutôt. Comme je dis, ce sont les turpitudes du sport. Donc de temps en temps, il y a des hauts, des bas. Il faut savoir se relever, ne pas s'arrêter sur une défaite, continuer à travailler, garder la sérénité autour de l'équipe, comme l'a dit le coach. Et puis, il n'y a que le travail qui paye. Je pense que une vision ne peut pas être on a une vision qui est une vision transversale, globale. Ça veut dire essayer de mettre le club dans les meilleures situations de performance pour arriver à glaner quelque chose. Donc ça passera par d'abord le président. Il faut que le président soit plus serein, avec une vision claire et nette. Et puis que je ramène de la confiance autour de moi et que aussi que les dirigeants qui sont avec moi puissent le transmettre aussi à l'entourage, les supporters aussi, même vous voyez le travail qu'on est en train de faire avec les supporters qui sont organisés. Maintenant, on n'entend plus le Stade de Mbour dans des querelles de bas étage. Maintenant, ce sont des supporters. On essaie de gagner sur le terrain. Et puis... et des fois, qui mettent la pression, trop la pression sur les entraîneurs. Non, je pense que... Président, ils étaient à l'origine du départ d'Al-Ousseynou Sène. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est pas ça. Ils n'étaient pas à l'origine du départ d'Al-Ousseynou Sène. Je pense que Al-Ousseynou Sène, c'était un débat qui est plus profond que ça. Qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que Ousseynou a gardé de bonnes relations avec les supporters. Chaque fois qu'on se voit à travers les mais c'est des supporters tout de même exigeants, président. Non, mais c'est normal. Ça veut dire que c'est normal parce que ce sont des supporters aussi qui se donnent pour le club. Ils sont à 6 h du matin, ils sont sur les gradins en train de regarder les entraînements. C'est important. Ils veulent que les résultats suivent. Donc, si quelqu'un ne peut pas supporter une pression, donc qu'est-ce qu'il a à faire dans le football? Le football, ça veut dire le monde de tout ce qui est compétition, il y a de la pression. Il faut savoir gérer la pression, savoir être à la hauteur, quoi. Donc, et accepter les critiques, accepter de se remettre en question, et puis et passer à autre chose. Mais l'entraîneur a lâché un mot qui vous a beaucoup plu, la patience. Oui. Parce que la patience, c'est seulement avec la patience qu'on arrive à bâtir de grandes choses. Je ne crois pas à un talisman qui pourrait nous donner la coupe, quoi. Je pense que c'est en mettant une pierre sur l'autre, en créant des conditions dans le temps, en discutant avec tout le monde, en essayant de construire quelque chose de solide. Et c'est ça qui nous amènera. Parce qu'on peut aller vite, gagner un trophée et après descendre. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut être capable de gérer aussi l'après-réussite, quoi. Et c'est important. Et donc ça sera avec des paradigmes clairs et nets. Ça veut dire avec des notions claires, une vision claire, et puis des gens compétents aux places qu'il faut, et puis on va y arriver. Et le chargé de com a parlé également d'un modèle économique, c'est-à-dire bâtir un club fort. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mbour ne devrait pas aller dans le sens de bâtir un club de ville pour être fort économiquement, pour être solide également sur le plan sportif, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs à Mbour?
Je vais vous l'avouer ici sur votre plateau. Je pense que c'est un doux rêve qu'un jour, qu'on arrive à avoir un seul club à Mbour. Je pense que je partage ce rêve-là avec le président Mbaye Diouf Dia. Et je pense que la dernière fois, on a failli le faire, mais on s'y est pris de la mauvaise manière. C'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est ce qu'il paraît que vous n'étiez pas pour. Non, je suis pour. C'est que, je veux dire, c'est pas ça le sens. C'est la démarche qui vous a pas... La démarche qui m'a pas plu. Ça veut dire, c'est que je suis à la tête d'un club qui a été créé par d'illustres personnages. Demba Diop, Senghor. Un club mythique. Je l'ai dit toujours, je suis trop petit. Historique. Je suis trop petit pour pouvoir diluer le club à travers, je veux dire, en enlevant le mot de Stade de Mbour. Ça veut dire que, alors que Mbour Petite Côte sort des entrailles du Stade de Mbour. Donc c'est une même famille. Ce qu'il faudrait faire, c'est que il faut qu'on fasse les assises de Mbour avec je veux dire les sages. Les supporters des deux camps, les deux directions générales des deux équipes, et qu'on en parle, qu'on regarde les contours, comment ça va se faire, qui va faire quoi, et comment tout ça, parce qu'il y a un patrimoine aussi, comment on va fusionner le patrimoine, quel nom on va garder, il faut un consensus autour de l'essentiel. Et ça, je pense que c'est la seule solution pour pouvoir permettre à Mbour d'être un club fort, quoi. Vous allez le faire cette saison? Mais non, maintenant cette fois-ci, on va y aller avec de la bonne manière. De la bonne manière. On va d'abord mettre les bons principes d'abord. Ça veut dire que et le président Mbaye Diouf Dia me l'a dit, quand il va revenir de Zambie, on va se mettre à table. D'abord, nous, les présidents, on va discuter. Après, on va amener les deux directions générales autour. Les dirigeants vont en parler. Après, on va élargir. Après, on va appeler les autorités. Parce que même le ministre El Hadji Omar Youm est d'accord aussi pour jouer. Voilà, c'est le principe pour aussi qu'on en discute tous. On va aller amener le maire. Le maire nous a dit que si on arrive à fusionner à un seul club, il est prêt à nous donner 60 millions de francs sur la table. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important. Et puis Mbour, économiquement également, a des ressources non négligeables. Et après, si on a un seul club, on pourra même pousser les entreprises qui sont au niveau du département à nous accompagner, parce qu'il y aura plus de... Ils sont plus à l'aise pour nous accompagner. Parce que le modèle qu'on va leur proposer, c'est un modèle fort, avec toute une population, plus de 800 000 habitants derrière une seule équipe, et puis tout le département, 1 500 000 personnes derrière, parce que ça va être un club départemental. Mais ça, je pense que nous n'avons pas le choix. Oui. Mais il faut bien le faire. Vous êtes obligé. Pour ne pas aussi rater cela, parce que c'est important. Parce que si on le rate, nous sommes responsables. C'est pourquoi il faut y aller doucement et essayer de bien poser les principes, les contours, bien les maîtriser, et que tout le monde soit d'accord sur ce principe-là et qu'on y aille ensemble, parce que c'est une population qui va y aller ensemble. Sinon, si c'est seulement nous les deux présidents, il faut une adhésion de tout le monde. Mais la volonté est là. Et aussi le déterminisme sportif qui l'imposera. Alors, en tout cas, Adja, c'est clair, le message est clair. Des jalons sont en train d'être posés, mais il faut bien les poser et aller step by step, comme on le dit, et puis essayer de fédérer tout le monde autour de l'essentiel, parce que Mbour est une ville de sport et également une ville de football. Et si tous les fils de Mbour mettent la main dans la main, c'est clair que Mbour aura un club fort et sûr qui va régner sur l'échiquier national. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que Mbour, c'est un grenier pas possible. Et donc, surtout dans tous les domaines. Moi, j'adore ma ville. J'adore. Et vous en parlez avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion, quoi. Ça veut dire, moi, le stade de Mbour, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est le stade de Mbour qui m'a poussé à entrer dans la politique pour pouvoir faire beaucoup plus de choses, amener ça dans le sport. C'est ça qui me motive. Je passe toutes mes journées à parler foot, à savoir comment faire pour amener le stade de Mbour sur notre palier. Et donc, tout ce qui concourra à aller dans ce sens-là, je pense que ce sera la bienvenue, quoi. En tout cas, le message est clair et les Mbourois sont également avertis. Il faut que tout le monde essaie de ramer dans le même sens pour pouvoir bâtir un club fort. Et je pense que c'est dans l'union des forces, des cœurs et des esprits que Mbour parviendra à bâtir un club solide, un club départemental, comme le disait tout à l'heure le président, et pourquoi pas aller à la conquête du Sénégal. Vous savez aussi une chose, je pense que nous à Mbour, nous avons la chance d'avoir de grands dirigeants. Parce que Mbaye Diouf Dia aussi est un grand dirigeant. Et j'ai l'habitude de le dire. Je lui dis que il m'appelle le vrai président. Je lui dis non.
c'est vous le grand président. Parce que ce que vous avez fait dans le football, je n'ai même pas encore fait la moitié. Et je sais que moi, j'ai l'humilité, je peux apprendre à ses côtés. Ça veut dire que je peux amener mon côté business et puis chef d'entreprise, lui, il ramène ce qui est côté aussi management du sport. Ensemble, je pense qu'on peut faire un très grand club. Et puis au niveau de Mbour Petite Côte, il y a de très grands dirigeants. Au niveau du stade de Mbour, pareillement. Donc, mais je ne comprends pas pourquoi il faut qu'on est obligé d'y aller. Et si on y va, moi je ne vois que de bonnes choses là. Ça sera tout bénéfice, surtout pour le football sénégalais, le football local. Il y a beaucoup de bons footballeurs mbourois éparpillés un peu partout. Et si vraiment il y a un club fort, ils vont faire appel à tous les fils de Mbour. Alors Adja, on va progresser et parler un peu de CAN U20, ce qui nous permet de faire un coucou à Mbaye Diouf Dia également, parce que justement l'équipe du Sénégal a joué contre le Soudan pour cette première journée de la CAN U20. On a eu chaud. Très chaud, parce que justement l'arbitrage a failli nous jouer un vilain tour. Les garçons sont bien entrés dans le match, ils l'ont bien emballé, bien entré dans ce match-là, mais finalement, alors un coup de frein, un carton rouge pour le capitaine, un carton rouge encore pour Mamadou Diarra, dernier défenseur d'après l'arbitre. Alors là, le règlement est appliqué dans toute sa rigueur. Carton rouge, c'est peut-être sur le penalty qui a matière à discussion, mais là quand même on a trouvé que c'était un peu trop sévère. C'est pas parce que c'est le Sénégal, mais c'était trop sévère parce qu'il y avait déjà un défenseur qui était en train de courir pour faire la couverture, et puis voilà, on pouvait le rattraper. C'était pas encore une occasion nette de scorer, et là l'arbitre a jugé utile de donner le carton rouge. Et sur le penalty également, est-ce qu'il y avait réellement faute? Là également, ça a été une décision qui a perturbé le jeu sénégalais, qui a complètement grippé la machine sénégalaise. Les garçons étaient complètement dépassés par les événements, et puis c'est des jeunes. Donc là, la désarticulation au niveau du jeu, l'équipe était complètement désarticulée et les garçons ont failli même prendre un autre but. Heureusement que la mi-temps est parvenue au bon moment, et puis en seconde période, les garçons se sont réorganisés. Joseph Koto a réorganisé son équipe, et puis avec un Crépin Diatta quand même très en forme, vraiment des grands jours, vraiment. Des grands jours qui a pesé sur le match. Le Sénégal a réussi à décrocher le nul dans les toutes dernières minutes. 88e minute. 88e minute. Et puis c'est un nul salvateur, parce qu'à un certain moment, honnêtement, on avait tous peur. On avait tous peur, on a eu très chaud, mais quand même, encore une fois, ça remet en question le niveau de l'arbitrage africain, encore une fois, et c'est le Sénégal qui est encore victime, que ce soit au niveau de la petite catégorie, qu'au niveau également de la sélection A, avec un genou qu'on confond avec une main. Donc tout cela, c'est toujours, ça tombe sur avec nous. Malheureusement. Alors les garçons donc, ont sauvé l'essentiel. Maintenant, il va falloir rehausser le niveau de jeu pour les prochains matchs, parce que le Cameroun battu va se rebuffer, mais il y a également l'Afrique du Sud qui a montré un très beau visage. Les Bafana Juniors qui sont en ce moment leaders de ce groupe B. D'ailleurs, les Lions vont jouer, Inch'Allah, face au Bafana. Mais en attendant, Joseph Koto, le sélectionneur des U20, est revenu sur cette rencontre. Il a également dénoncé, comme l'a mentionné tout à l'heure Malick Thiandoum, l'arbitrage africain. Joseph Koto avec la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football. Ce match-là a été difficile pour nous parce que vraiment pour moi, il y a une erreur d'arbitrage sur l'expulsion du joueur. Parce que tout le monde a vu que c'est notre joueur qui faisait la passe à l'autre demi-centre. Quand il est arrivé pour taper sur le ballon, le joueur a mis son pied, donc il a tapé en même temps le pied. Je suis d'accord qu'on donne un carton, mais un carton rouge, c'était trop sévère. Vous savez, à ce niveau de la compétition, il faut que les arbitres puissent gérer les matchs. Mais je suis très content de la fin du match, parce que quand même, à 10, les garçons ont continué à jouer et ils ont quand même donné beaucoup d'eux-mêmes pour revenir à la marque. C'était important, donc l'équipe n'a pas perdu. C'est pas mal. Maintenant, le premier match est fini, on l'oublie, on se projette vers le deuxième match. Une équipe qui joue à 10 à ce niveau de la compétition, quand tu joues à 10, tu arrives à contenir l'adversaire et tu te crées des occasions de but, tu harcèles l'adversaire et que tu marques un but à la dernière minute. Je pense que vraiment, on peut se contenter que de ça.
C'est vrai que j'aurais préféré gagner, avoir les 3 points. Mais si je termine avec un match nul à 10, je rends grâce à Dieu et je continue le travail, je prépare les autres matchs. Donc voilà quelques remarques du sélectionneur national en quelques secondes, Président. Un commentaire par rapport à cette entame quand même assez timide des Lionceaux. Oui, moi je trouve que c'est un coup du sort. On ne s'attendait pas à avoir un carton rouge aussitôt. Et après ça a désorganisé un peu l'équipe. Mais à la fin, moi ce qui m'a plu, c'est le sursaut d'orgueil des joueurs. J'ai vu une équipe combattante. Ils étaient obligés d'être solidaires, d'aller à l'assaut de l'équipe adverse pour essayer d'égaliser. Et ça c'est important pour l'entame. Ça va les ramener encore en plus. Parfois, un mal peut faire du bien, quoi. C'est un mal pour un bien, comme on dit, et que ça va remettre encore plus de pression et plus ça va les amener. Moi j'aime bien la notion de sérénité et puis d'humilité. Parce que quand même, voilà, en abordant la compétition, on a crié sur tous les toits qu'on va aller gagner la coupe. Alors et j'avais entendu aussi, ils ont manqué d'humilité quand même. Voilà, et j'avais entendu aussi le coach dire que c'est la meilleure équipe qui n'a jamais, tu vois, la meilleure équipe parmi toutes les équipes des U20 depuis qu'il les entraîne. Et ça aussi, c'est pas bon pour les jeunes, les joueurs. Ce sont des jeunes joueurs. Ils sont pas encore habitués à avoir autant de compliments. Et parfois, ça peut les pousser à penser que ce qui s'est déjà fait, rien n'est gagné d'avance. Et ça va pousser et même le staff technique et l'équipe à se remettre en cause et puis à y aller cette fois-ci avec plus d'attention et plus de détermination. Et ça, c'est important pour la suite. Et l'humilité est quelque chose d'important en matière de football. En tout cas, Crépin également, que nous félicitons pour avoir, lui également, décroché un contrat de 4 ans avec le club norvégien Sarpsborg, si je m'exprime bien, 8, évoluant en première division. En tout cas, c'est tout bénéf pour nous, pour le football sénégalais et pour ce garçon qui a quand même du talent à en revendre. Il a été désigné homme du match. Je vous propose toujours la réaction de Crépin Diatta. Je dois saluer mes coéquipiers. Si ce n'était pas eux, je n'aurais même pas pu décrocher ce trophée. Je leur salue parce qu'ils ont été bons, malgré qu'on a été un peu frénétique dans le jeu, mais c'est dû au carton rouge qu'on a pris. Maintenant, j'espère qu'on va continuer comme ça, à travailler très dur pour les autres échéances. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il nous reste encore 2 matchs. Ces 2 matchs, il faut l'aborder autrement. Surtout qu'il n'y ait pas de déception, Sois patient avec nous. Nous, on est venus ici vraiment pour faire quelque chose de mieux. C'est le premier match. On a eu un carton rouge, vraiment. Ça n'a pas été facile, mais ça va venir. Inch'Allah, c'était pas facile, il l'a mentionné. Ils sont revenus de loin avant cette égalisation d'Ibrahima Niane. Eh oui, ils sont revenus de très loin. Maintenant, il va falloir se remettre en question. Et puis, comme je l'ai dit, aborder les matchs avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de concentration et savoir que dans des compétitions de très haut niveau, rien n'est acquis, rien n'est donné, rien n'est gagné d'avance. Il faut se battre avec la dernière énergie. Président, ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Le mot de la fin en direction de tous les Mbourois. Et puis, voilà, le stade de Mbour, Tchakao, Tchakanam. Oui, Goudi Mbour. Goudi Mbour, comme on a l'habitude de dire. Fier d'être Mbourois, fier d'être d'avoir l'honneur d'être le président du stade de Mbour, parce que être quand même un héritier de Demba Diop n'est pas aussi chose facile. Et puis je voudrais aujourd'hui en profiter aussi pour féliciter le président Bédiouf Dia pour le travail qu'il est en train d'abattre au niveau de la petite catégorie, au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Tous les trophées qu'on a eus, c'est grâce à la petite catégorie. Il est en train de faire du bon travail. Et ça, c'est important de le dire. C'est un bourgeois, c'est normal. Donc voilà, comme on dit, je vais dire aux supporters que je vais utiliser leur... Ils ont un cri qu'ils ont l'habitude de dire. C'est Rebedep, les stadistes. Rebedep, les stadistes. Et une page de pub. Et une page de pub.
Cetex, so fresh. Il faut être patient, continuer à travailler et faire le maximum pour engranger des points sur les 2 matchs qui nous restent pour aborder la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Cependant, l'ambition reste claire pour le coach Dabo qui est déterminé à réaliser ses rêves mbourois. Vu que l'équipe a des ambitions, le club a des ambitions, il faut que nous soyons capables de les défendre sur le terrain. Et on a eu l'opportunité de jouer avec, de recevoir le leader lors de la journée précédente. Je pense que voilà, on a été pas mal dans le jeu déjà et le résultat aussi a suivi. Bien sûr, ça apporte de la sérénité dans le groupe. Ça apporte aussi de la confiance et c'est important pour la suite. Bien sûr, aller le plus long possible, en tout cas placer le club le plus haut possible au niveau classement du championnat. Et gagner un trophée. Le trophée, voilà, il y a 3 trophées en jeu. On espère, en tout cas on souhaite et on travaille pour gagner l'un des trois trophées. Et le choix sur Youssouf Dabo semble apporter du bonheur et des ailes aux dirigeants. Mais les perspectives restent lucides. C'est un choix que nous cherchions déjà en faisant de lui un directeur technique pour gérer le reste de la saison. Après l'évaluation, mettre en place un projet qui va à moyen et long terme, jeter les bases du développement d'un club fort économiquement pour vraiment permettre aux Mbourois de vraiment gagner quelque chose au plan local. Nous avons en termes de perspective, en maintenant les objectifs de départ, c'est-à-dire d'être sur le podium, de gagner quelque chose cette année pour le Stade de Mbour. Nous voulons mettre en place un modèle économique pour ce club qui nous permettra à moyen et long terme d'asseoir notre domination au plan national, de pouvoir nous jeter vers les compétitions africaines. Donc à partir de cela, à partir de la définition d'un modèle économique, nous allons développer le club de sorte à pouvoir rivaliser avec les clubs qui en tout cas font des résultats probants au niveau africain. On nous dira que c'est de la prétention, mais l'espoir fait vivre et nous rêvons de rivaliser dans les années à venir les grands clubs africains. Et vivement que ce rêve se réalise pour les Mbourois férus du ballon rond. En atteste le remplissage du stade Caroline Faye, même pour des compétitions les plus banales. Merci beaucoup Papa Dieye, notre correspondant à Mbour. Alors, on l'a vu, nouvel entraîneur, bon entame lors des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, mais également une belle victoire face à Génération Foot. Mais vous avez trébuché quand même face à Diambar. Non, par rapport à Ndiambour. Ndiambour plutôt. Le Ndiambour de Louga, Lazak plutôt. Comme je dis, ce sont les turpitudes du sport. Donc de temps en temps, il y a des hauts, des bas. Il faut savoir se relever, ne pas s'arrêter sur une défaite. Quand il y a de la distribution, actuellement, vous le savez. Allez-y, c'est Auchan. Le groupe Auchan, ouais, je ne voulais pas faire avec Auchan, ouais. qui nous permettra sur le plan financier, qui nous accompagne sur 10 ans. Donc c'est important. Nous avons un bus de vraiment de 14 mètres, un bus qui a coûté beaucoup d'argent, mais j'aurais pu acheter un autre bus et puis prendre une part de l'argent et le remettre ailleurs, mais j'ai voulu quand même montrer l'ambition de faire du Stade de Mbour un grand club. Donc nous avons donc misé sur les infrastructures, c'est important. Ça permet aux joueurs de se sentir mis dans de bonnes conditions et de pouvoir être dans des conditions de performance. Ça c'est important. Donc nous sommes en train aussi de trouver d'autres solutions comme maintenant le Stade de Mbour est une entreprise. Une entreprise est censée avoir des produits à vendre ou bien une entreprise, je veux dire il faut qu'on rentre dans le... Moi, je le dis toujours, je dis qu'il faudrait qu'on arrive à faire un business autour du club. Même s'il faut faire la vente de poulet, nous le ferons. Ouais. Parce que tous les moyens sont bons pour drainer, engranger de l'argent et pouvoir supporter ces frais-là. Sinon, à long terme, c'est intenable. C'est intenable. Mais, Président, on a vu en début de saison, il y a eu beaucoup de recrutements. Il y a même eu Papi Mnouba, mais également un nouvel entraîneur, Boukounta Cissé. Finalement, Boukounta Cissé a été remercié. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu du tâtonnement ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu, il y a eu quand même beaucoup de débauches en début de saison. Non, je pense que tout ce qu'on avait fait, ça a été bien pensé.
et nous restons dans la même logique. Rien n'a changé. C'est que parfois, vous savez que dans une équipe ou bien dans la vie d'un club, il y a des aléas qu'il faut maîtriser, qu'on ne maîtrise pas, des choses qui arrivent et il faut savoir les gérer avec les moyens de bord et puis avec le peu de temps que nous avons et puis dans la discrétion. Parfois, c'est ça le problème d'un club. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'urgences qui sont sur place et il faut savoir parfois réagir vite pour ne pas déstabiliser l'équipe. Et donc, il s'est trouvé que le coach Boukonta n'a pas été remercié, il a démissionné. Ouais. Parce que pour convenance personnelle, parce que peut-être il a vu que... Lors de la Coupe d'Afrique. Oui, pendant la trêve. Pendant la trêve, parce qu'on a eu une déconvenue au niveau à Rufisque, là, donc avec le Teungueth FC, qui nous avait battu 2-0. Je pense que aussi... pour des raisons personnelles, il a vu que quand même il ne pouvait plus continuer cette mission-là au niveau du Stade de Mbour et il l'a fait avec beaucoup de responsabilités et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. On a eu de très bons rapports. C'est un grand monsieur et donc... c'est pas le clash quoi. C'est pas le clash, non, c'est un grand monsieur et je pense qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Le match quand on a battu Génération Foot, il m'a appelé pour me féliciter. C'est que nous avions eu une équipe de Ndiambo qui nous a créé quand même des difficultés et qui est arrivé à avoir un bloc surtout au milieu et puis qui est passé par les ailes et ça nous a créé des difficultés. Donc je pense que moi j'ai senti les joueurs trop confiants, quoi. Ils étaient trop confiants, ils ont pensé que c'était une équipe qui était en difficulté et puis il y avait 3 de leurs joueurs qui étaient aussi qui ne jouaient pas, qui étaient hors jeu et donc ils ont pensé que ça allait être de la tarte, quoi. Et donc ce qui s'est passé c'est que voilà, nous avons été surpris, ils ont gagné, ils ont bien joué et donc ce qu'il faudrait faire c'est oublier ça tout de suite et puis se remettre je veux dire, au travail et puis essayer de préparer le match de dimanche avec plus de sérénité et plus d'humilité, c'est important. C'est important, Président, d'autant que à ce stade de la compétition, les points sont précieux et vous êtes 7e au classement. Quels étaient les objectifs de base au début de cette saison? Je pense que les objectifs sont toujours les mêmes. Hein. Donc nous sommes toujours, il est encore trop tôt de faire un bilan. Nous savons qu'il nous reste encore un match pour finir la phase aller. Et être 7e actuellement, je pense qu'on est seulement à 8 points du leader. C'est pas encore je veux dire, c'est pas la mer à boire, quoi. Ça veut dire ce qu'il faut faire, c'est que continuer à gagner les match par match et puis à être bien préparé pour essayer de glaner le maximum de points possible. Nous avons un match à domicile. Surtout, gagner les matchs à domicile, il faut savoir les gagner. Ça, c'est important. Et après, maintenant, si on se déplace, avoir un match à 1 point à l'extérieur, ce serait une bonne chose. Mais d'abord, les matchs à domicile, il faut assurer ces matchs-là. Et donc, NGB sera attendu de pied ferme, essayer de gagner et puis se relancer, ne pas se laisser distancer par le haut du tableau. La saison est longue. Il y a également d'autres compétitions comme la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, etc. Et cela requiert quand même beaucoup de moyens. Compte tenu des difficultés inhérentes à la gestion d'un club de haut niveau, comment est-ce que vous vous débrouillez pour gérer tout cela, les déplacements, les regroupements, les primes et également les salaires des joueurs? Vous savez, moi je pense que quand l'équipe dirigeante actuelle du Stade de Mbour, quand nous avions pris les rênes du Stade de Mbour, nous avions comme objectif de se dire que d'ici, nous avons presque 10 ans pour essayer d'être autonome, d'arriver à une autonomie financière. Parce que c'est la logique. C'est la logique. On ne peut pas continuer à une poche, la poche du président et de certains dirigeants et puis de certains mécènes ne peuvent pas continuer à supporter tous ces frais-là. De mécénat. De mécénat, quoi. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de penser notre football professionnel, essayer de penser à trouver des ressources additionnelles et par le partenariat. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec un grand groupe qui fait du dîner à travailler, garder la sérénité autour de l'équipe, comme l'a dit le coach. Et puis, il n'y a que le travail qui paye. Je pense que une vision ne peut pas être on a une vision qui est une vision transversale, globale. Ça veut dire essayer de mettre le club dans les meilleures situations de performance pour arriver à glaner quelque chose. Donc ça passera par d'abord le président. Il faut que le président soit plus serein, avec une vision claire et nette. Et puis que je ramène de la confiance autour de moi et que aussi que les dirigeants qui sont avec moi puissent le transmettre
aussi à l'entourage, les supporters aussi. Même vous voyez le travail qu'on est en train de faire avec les supporters, qui sont organisés. Maintenant, on n'entend plus le Stade de Mbour dans des querelles de bas étage. Maintenant, ce sont des supporters. On essaie de gagner sur le terrain. Et puis. Et des fois, qui mettent la pression, trop la pression sur les entraîneurs. Non, non, ça c'est. Non, non, je pense que. Président, ils étaient à l'origine du départ d'Al-Ousseynou Sène. Vous êtes d'accord avec moi? Non, 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 c'est pas ça. Ils n'étaient pas à l'origine du départ d'Al-Ousseynou Sène. Je pense que Al-Ousseynou Sène, c'était un débat qui était plus profond que ça. Qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que Al-Ousseynou a gardé de bonnes relations avec les supporters. Chaque fois qu'on se voit à travers les mais c'est des supporters tout de même exigeants, président. Non, mais c'est normal. Ça veut dire que c'est normal parce que ce sont des supporters aussi qui se donnent pour le club. Ils sont à 6 h du matin, ils sont sur les gradins en train de regarder les entraînements. C'est important. Ils veulent que les résultats suivent. Donc, si quelqu'un ne peut pas supporter une pression, donc qu'est-ce qu'il a à faire dans le football? Le football, le monde ça veut dire le monde de tout ce qui est compétition, il y a de la pression. Il faut savoir gérer la pression, savoir être à la hauteur, quoi. Donc, et accepter les critiques, accepter de se remettre en question, et puis et passer à autre chose. Mais l'entraîneur a lâché un mot qui vous a beaucoup plu, la patience. Oui. Parce que la patience, c'est seulement avec la patience qu'on arrive à bâtir de grandes choses. Je ne crois pas à un talisman qui pourrait nous donner la coupe, quoi. Je pense que c'est en mettant une pierre sur l'autre, en créant des conditions dans le temps, en discutant avec tout le monde, en essayant de construire quelque chose de solide. Et c'est ça qui nous amènera. Parce qu'on peut aller vite, gagner un trophée, après descendre. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut être capable de gérer aussi l'après-réussite, quoi. Et c'est important. Et donc ça sera avec des paradigmes clairs et nets. Ça veut dire avec des notions claires, une vision claire, et puis des gens compétents aux places qu'il faut, et puis on va y arriver. Et le chargé de com a parlé également d'un modèle économique, c'est-à-dire bâtir un club fort. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mbour ne devrait pas aller dans le sens de bâtir un club de ville pour être fort économiquement, pour être solide également sur le plan sportif? Parce que pour vous dire que c'est un grand monsieur, donc les gens ne comprennent pas parfois. Ils pensent que, mais dans toute relation, parfois, il y a il peut y avoir des ruptures, mais on le fait en gentleman, et ça c'est important. Parce que quand des grands monsieur se rencontrent... Papy Mnoba, il a été recruté finalement, il paraît que voilà, il est en test, n'est-ce pas, dans un club européen. Par malchance, il s'est blessé. Parce que vous l'avez vu, à la 4e journée, depuis la 4e journée, il n'avait plus joué. Il avait des problèmes qu'on ne pouvait pas soigner ici au Sénégal. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait un club qu'il voulait et qui était prêt à mettre de l'argent pour le soigner. À un moment, donc moi, c'est la santé du joueur qui prévalait sur le côté équipe, quoi, sur le côté compétitivité de l'équipe. Et même on a préféré le social. Voilà, on l'a préféré le laisser. En plus, cette équipe-là lui permettait de doubler, de tripler même son salaire là-bas. Je préfère faire un prêt. Et ça veut dire parfois il faut prendre des actions intelligentes. Nous avons préféré, avec l'équipe, on en a parlé entre nous, donc on a préféré, avec la direction générale, faire un prêt. Avec option non, pas encore. Il revient le 30 avril. Pour cette saison, d'accord. Il va revenir le 30 avril. Le 30 avril avec un autre, ça veut notre capitaine qui s'appelle Daouda Diop, qui était un ancien international, défenseur central. Ils sont dans le même club et tous les deux ils ont marqué. Donc je suis très content. Et ça va leur apprendre aussi à connaître un autre niveau de jeu, et ça c'est important. Ils vont dépasser un autre palier, et tout ça ce sera au bénéfice du groupe quand ils vont revenir. En tout cas, Adja, on va quand même aller du côté de Mbour pour essayer de fouiner un tout petit peu dans les coins et recoins du club mbourois. Alors notre correspondant sur place, Papa Dié, a assisté à la séance d'entraînement des stades de ce reportage. Stade de Mbour, un grand club certes, mais depuis 1960 court derrière un titre. Et cette année, avec de nouvelles orientations, le club fagnon de la Petite Côte rêve de gagner au moins un trophée. L'objectif fondamental, c'est d'être sur le podium, gagner quelque chose pour les Mbourois qui se sont tant donné de 1960 à nos jours. Et c'est l'occasion pour nous de vraiment rendre hommage aux pionniers qui ont bâti ce club-là. La génération des Demba Diop des années 60, à la génération de vieux Ibrahima Faye, Medoune Cissé, Keba Sagna, Abdou Karim Sarr, et aujourd'hui le président Salou Samb qui préside aux destinées de ce club. Déjà, en début de saison, l'ambition était là, mais point de réussite.
Il a fallu l'arrivée d'un nouveau coach pour que l'espoir renaisse et que la voie de la réussite soit balisée. Mais le nouvel entraîneur se veut concret étant donné que le championnat semble incertain. Il vise les 3 trophées. Parce que l'ambition du club, l'objectif en tout cas du club au départ, c'était de gagner un titre à la fin de la saison. Et on reste sur cette dynamique de gagner un trophée. Maintenant en championnat, on sait qu'on est en retard par rapport aux équipes de haut tableau.